Bienvenue, une nouvelle fois, on est là pour la continuité du cours analyse microéconomique. C'était la dernière séance, on a déjà entamé l'analyse sur le comportement du producteur. On a expliqué quel est l'objectif du producteur, c'est de maximiser normalement sa production tout en cherchant à minimiser ses coûts de production. Ça, c'est son objectif. On a expliqué que des techniques paraissant similaires entre le comportement du consommateur, de son côté, le consommateur cherche à maximiser sa satisfaction tout en minimisant les dépenses liées au niveau de contraintes budgétaires. C'est-à-dire que on a parlé pour le consommateur de la fonction d'utilité. Mais pourtant, pour le producteur, on a parlé de la fonction de production. C'est-à-dire, ayant deux facteurs de production clés, généralement le capital et de l'autre côté le travail. On a expliqué dans la séance précédente, c'est ce qu'on entend par travail, c'est ce qu'on entend par capital. C'est deux facteurs de production de base. La fonction Q, c'est la quantité produire. Et n'oublions pas que l'objectif du producteur, c'est de produire pour réaliser des profits. Mais pour réaliser des profits, il existe une équation, c'est revenu égal coût de production plus profit. C'est-à-dire, pour trouver le profit, il faut des coûts, normalement, de revenus, moins coûts de production, vont permettre de réaliser le revenu. C'est-à-dire que le revenu doit être supérieur au coût de production. Il faut vendre également des produits de qualité. Il faut tenir compte de la perception de la clientèle. Il faut produire pour vendre. Le produit doit être écoulé. C'est-à-dire qu'il y a autant de soucis par le producteur pour permettre l'existence de l'entreprise. Et lorsqu'on parle de producteur, ce n'est pas une personne, c'est une entreprise qui est une personne morale ayant pour objectif de produire des biens et services pour la satisfaction ou bien pour le mieux-être de sa clientèle. Et sa clientèle, c'est le client. Et le client est un acheteur avisé, est un acheteur réfléchi, pouvant acheter suivant ses besoins et ses besoins réels. C'est-à-dire que dans une approche d'analyse du comportement du producteur, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire à l'intérieur du comportement du producteur, il y a le comportement du consommateur. Il faut agir pour la satisfaction, ah oui, du consommateur. C'est ce qu'on entend que, avec, par l'approche de ces éléments-là, de l'approche des éléments du producteur, eh bien, les besoins des clients constituent la propriété, la priorité, le thème, la priorité de producteur. Les attentes du client constituent la priorité de toute activité au niveau de l'entreprise qu'on appelle producteur. Bon, à ce niveau, il faut tenir compte de plusieurs aspects. Si on a la fonction d'utilité a plus d'importance. La fonction d'utilité a plus d'importance parce que c'est à partir de la fonction d'utilité qu'on doit construire une fonction de production. Extrêmement important.
Producteur pas qu'à forcer client acheter et consommer. Faut client trouver non bien-être, non perception de bien-être. Il est ça les mêmes boulage. Ça veut dire que pas aucun boulanger qui va faire 1 million de pain dans l'espace. Pendant ce temps, quantité de pain qu'à vendre c'est 500 000. L'autre 500 000 là va le faire. Ça veut dire que ce n'est pas fonction de production qui est importante pour lui. C'est la fonction d'utilité qui est plus importante. Bon, fonction de production est plus importante. Dans le cas où l'entreprise là, la visée d'autres marchés. Pas de problème, non. Boulanger a fait 1 million de pain, il a vendu 500 000 non marché, mais il a créé un autre marché pour vendre 500 000 là. Là encore, c'est pas fonction de production qui est plus importante pour lui, mais c'est fonction d'utilité, l'autre marché qui va le plus important pour lui. Là, nous venons comprendre que même si il y a un comportement du producteur, il y a un comportement du consommateur, c'est comme je vous ai dit, comportement producteur, puis suit comportement consommateur. C'est consommateur qui a l'argent. Et c'est de l'argent producteur à aller. Il a porté des solutions à des attentes dont le consommateur attend. Ça veut dire que l'objectif de l'entreprise, c'est pas pour du produire. On a fait cette erreur avant la révolution du XVIIIe siècle, qui c'est la révolution industrielle. On a pensé avant, c'était la production qui est la plus importante. Eh bien, avec la révolution industrielle, eh bien, les entreprises augmentent sa capacité de production. Pourtant, ces entreprises-là s'étaient confrontées à d'énormes difficultés sur le plan financier. Pourquoi? On a assez de production, mais on n'a pas assez de marché pour écouler ces produits-là. Dans ce cas, il faut avoir d'entreposage. Et tout ça fait une produit, on va entreposer. Il faut faire maintenance d'entreposage. Il faut faire contrôle, contre vol, contre sécurité. Et si les produits sont des produits périssables, eh bien, il faut utiliser des moyens pour protéger, pour congeler ces produits-là. Augmentation de coûts. Maintenant, vous pas vendre assez, vous avez dépensé coûts pour entretenir le produit, et laver merci à terre. Ça veut dire que l'objectif là, c'est pas produire pour produire. On est avec les temps. Eh bien, on commence à réfléchir, vous dit, quoi produire? Pour qui produire? Comment produire? Quand produire? Et quelle quantité qu'on doit produire? On appelle cette quantité la quantité économique. À ce niveau-là, on est en train de faire l'analyse du comportement du producteur. Pas nous qui avons le produit. C'est comme si nous avons un petit exemple pratique ensemble avec vous. Mon petit machin de fritaille, comme d'habitude qu'on vend, il fait un petit bouquet tout petit farine, et puis, il fait marinade. Eh bien, au moment où il vient vendre, puis il fait l'autre bagaille, mais marinade la fini avant. Il y a plusieurs raisons de comme ça. La première raison de ça, marinade a goût. C'est la première raison. Deuxième raison de fait ça, n'a pas mis tout ça là pour marinade a moins cher. Et puis, clientèle qui est dans la zone, est plus disposé à consommer marinade là en raison de sa faible capacité d'acheter d'autres produits qui est dans le fritaille là. Il ne peut pas acheter poisson frit, il ne peut pas acheter hot dog, il ne peut pas acheter poulet frit, il ne peut pas acheter banane, etc. Et ça va coûter plus cher que marinade là. Il y a 100 bacon, il y a là, au lieu de faire un petit bouquet de farine, marinade, dans le domestique, ils font un gros bouquet de farine, marinade. Alors, mais, les rivets, ils veulent toujours vendre à la rigueur un petit bouquet de marinade. Tout le reste, 4 petits bouquets de marinade, qui est un gros bouquet de marinade là, eh bien, il est perdu comme ça. Ça veut dire, objectif là, c'est pas quantité de production qui est plus important,
c'est capacité et pouvoir d'achat marché à gagner pour consommer, soit consommer. Et c'est ça, c'est une analyse. Un but producteur ou bien entreprise qui a produit des biens et services, maintenant, pendant à penser pour augmenter la capacité de production, là, ça qui est plus important, il agit marché là. Et ça fait que dans le cours analyse microéconomie, dès l'introduction, on a parlé de trio. Trio, c'était quoi? D'abord, c'est le comportement du consommateur, extrêmement important. Deuxièmement, le comportement du producteur. Et troisième élément, c'est le marché. Est-ce que c'est le producteur qui a créé le marché? Est-ce que le marché a existé déjà? Et comment vous entrez dans le marché? Et là, nos compétitions qui est correcte, et ça n'a pas parlé de concurrence pure, et nous avons parlé des facteurs permettant de concurrence pure et de concurrence parfaite. Parfois, concurrence pure, il n'est pas parfaite. On te dit que concurrence pure, mais ça, il y a trois éléments clés dans la concurrence pure là. Premièrement, on a parlé de atomicité du marché. C'est extrêmement important. On a déjà expliqué ce qu'on entend par atomicité. Deuxième élément, on a parlé de homogénéité, ouais, homogène du marché. On a déjà expliqué ce thème-là. Et troisième élément, et on a parlé de libre entrée, libre sortie. Ça veut dire, n'importe, soit le client, soit le producteur, eh bien, est capable d'entrer ou sortir dans le marché, n'importe qui l'est, sans avoir impact sur le marché. Ah, dans ce cas, on dit ça, c'est un marché, eh bien, pur. Maintenant, pour que le marché, c'est un marché parfait, on parle de concurrence parfaite, il y a deux autres éléments qui sont indispensables. Ces deux autres éléments sont, premièrement, il faut qu'il y ait de bonnes informations, l'accès à l'information à tout chacun. Quand il s'agit des concurrents compétitifs, quand il s'agit des clients, quand il s'agit des prospects. Et on a parlé, c'est ce qu'on entend par un prospect. Un prospect, c'est un client de mes concurrents. Ça veut dire, son concurrent qui est toujours observé, même service moi bail là, c'est même service là, concurrent dans bail, mais c'est client concurrent dans son prospect. Tout le monde qui a une bonne information. Et troisième information, faut qu'il y ait un livre de déplacement des facteurs de production. Ça veut dire que facteur travail là capable de déplacer et facteur producteur là capable de déplacer. Ça veut dire les éléments ça, deux éléments ça sous marché pur là, il est ça on parler de concurrence parfaite. Ouais ça c'est pour montrer que les 5 conditions indispensables et bien pour qu'il y ait c'est ce qu'on entend par la concurrence pure et parfaite. Une concurrence peut être pure mais pour autant elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Voilà. Alors c'est là pour montrer que c'est ce qu'on n'entend pas. Eh bien que lors de la 4e séance, et on a introduit pour vous, c'est ce qu'on entend par le comportement du producteur. On a expliqué que il y a la production courte et de l'autre côté, il y a la production longue. Et on parle de production courte et lorsqu'il s'agit des seules variables parmi les deux variables ou bien deux facteurs de production. Ça veut dire, l'un des facteurs est une variable. Ça veut dire, pour changer, soit les gaps ont influence sur la quantité produite. Et généralement, facteur utilisant comme variable, c'est le facteur travail. Ouais, on a parlé de facteur travail. Et puis, le facteur capital, généralement, reste fixe. Dans ce cas, on parle d'une production de courte durée à court terme. Et on a parlé, quand il s'agit de production à long terme, c'est vrai, pour production à long terme, il faut qu'il y ait au moins 2 facteurs de production. Et les 2 facteurs de production sont généralement le travail et capital. Et ces 2 facteurs sont interagis soit en augmentant, soit en diminuant pour faire plusieurs combinaisons. On a parlé des hypothèses et des caractéristiques en ce qui a trait au niveau des facteurs de production à l'intérieur de ce service. On a illustré d'abord, pour une production courte, on a parlé d'un exemple pratique. C'était à la page, depuis à la page 2, on a de ce document. Maintenant, on a également, et à la page 3, pour expliquer également les graphes
et de faire une analyse parce que le cours, c'est l'analyse microéconomique. Maintenant, il faut faire l'analyse. Notre objectif n'est pas là pour vous aider à faire des calculs, mais j'ai fait des calculs parce que je dois le faire en ce sens pour exprimer les idées dégagées à partir des données. Maintenant, vous devez être en mesure de faire quoi? De tout faire ces calculs au niveau du cours de microéconomie en deuxième année. OK, nous sommes là pour faire une analyse, c'est la raison pour laquelle on doit s'arrêter sur l'exemple pour vous donner tous les points nécessaires en analysant les différentes portées par rapport aux données. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous poursuivons notre analyse sur les données qu'on a déjà établies. On a un exemple, la quantité de travail, on a la production totale, et de l'autre côté, on a la production moyenne, et de l'autre côté, on a la production marginale. On a tout montré comment on fait ces calculs. Maintenant, on n'arrête pas là-dessus. Seulement, on a reporté le tableau pour permettre de tracer les graphes, les différentes courbes, et à partir pour faire une certaine analyse de la situation. Maintenant, on va procéder à retransmission des données d'un feuille. C'était feuille 2. On a ici, c'était le travail. Ici, c'était la production totale. Ici, c'était la production moyenne. Et ici, c'était la production marginale. OK. Maintenant, pour le travail, pas d'ouvrier. 1 ouvrier, 2 ouvriers, 3 ouvriers, 4 ouvriers, 5 ouvriers, 6 ouvriers, 7 ouvriers. On arrête sur 8 ouvriers. C'était ça. Maintenant, pour la production, c'était 0, il n'y a pas d'ouvrier, pas de production. Maintenant, on sait l'ouvrier, qui baille 10, 2 ouvriers, qui baille 24, 3 ouvriers, qui baille 39, 4 ouvriers, qui baille 52, et 5 ouvriers, qui baille 61, et 6 ouvriers, qui baille 66, 7 ouvriers, qui toujours baille 66, et 8 ouvriers qui viennent tomber dans 64. Maintenant, après les calculs, eh bien, pas bien produit moyen pour ça, pas bien produit là, parce que, et, c'est une production qui a sous 0, ou pas besoin de voler. OK? On est là. Eh bien, ici, production, c'était 10 sur 1, ça te baille 10. C'était 24 sur 2, ça te baille 12. C'était 39 sur 3, ça te baille 3. C'était 52 sur 4, ça te baille 13. C'est 61 sur 5, ça te baille 12,5, c'est ça? 66 sur 6, ça te baille 11, c'est vrai? 66 sur 7, il te baille 9,4, c'est ça? Et puis, l'autre 64 sur 8, il te baille 8. Maintenant, pour la différence, eh bien, c'était très facile, hein. C'était 24 moins 10. Ici, on aura 10. C'était 10 moins 0. 10 moins 0. 24 moins 10. Ça vous donne 14. 39 moins 24. Ça vous donne 15, qu'on appelle de production marginale. 52. 52 moins 39. Eh bien, 9 et 3, 12. Ça vous donne 13, n'est-ce pas? OK. 61 moins 52. Eh bien, ça te bat où? 9, c'est ça? 66 moins 1, ça vous donne 5. 66 moins 66, ça vous donne 0. 64, c'est ça? Ouais, 64 moins 66, ça vous donne moins 2. Voilà. OK? Ça vous donne moins 2. Bon, c'était très facile de faire des calculs. Ici, c'est le nombre d'ouvriers. Ici, c'est la production totale. Et ici, c'était la production moyenne. Et ici, c'était quoi? Eh bien, normalement, c'était l'autre terme, comment dirais-je? Eh bien, c'était la production marginale. La production marginale, on a tant expliqué, à chaque augmentation de l'ouvrier comme facteur de production variable, le rendement augmente.
On a commencé à expliquer, vous dit, un seul ouvrier, pour compte lui, c'est une production marginale de 10 unités. Une augmentation d'un ouvrier occasionnait 10 unités. Dans la prochaine fois, on a fait 2 ouvriers, ça vous donne 24. Eh bien, au lieu on attend 20, on trouve 24. Eh bien, c'est-à-dire, grain ouvrier, ça rajouté, il votait 14 comme production marginale en termes de rendement, en termes de valeur. Au niveau de 3, au lieu d'attendre, s'il respectait 2 à 3 fois 12, ça va 36, il va 39. C'est-à-dire, il passait à 13, rendement augmenté, et puis, il fait différence, il va 15, ça veut dire, grain ouvrier qui vient augmenter, il faut 15 comme surplus par rapport, ça veut dire, c'est les mêmes qui permettent que, moyennement, vienne bail de cette valeur qui c'est 13 là. Autant d'éléments, on a expliqué, etc. Eh bien, pour arriver ici, eh bien, on va commencer à faire c'est ce qu'on entend par graphe. Eh bien, pour faire graphe, on fait graphe ça là maintenant. On va noter pour dire que ici, c'est K. Ok, c'est non. Ok, c'est pas K, non? On a parlé de production totale, hein? Ok, et ça, c'est production totale. Et cette ligne-là, puisque le capital fixe, on ne parle pas de K là même. Ok, pas de capital. On a là, ici. Ok? Ici, c'est 0, un ouvrier, 2 ouvriers, 3 ouvriers, 4 ouvriers, 5 ouvriers, 6 ouvriers, 7 ouvriers, 8 ouvriers, on n'a plus que 8. Maintenant, quelles sont les différentes valeurs? La plus petite valeur, c'était combien? Et c'était 10. On a 10 comme production. Le 10, ici, on a 20. Ici, on a 30. Ici, on a 40. Ici, on a 50. Ici, on a 60. Et ici, on a 70. Pas nécessaire, vous arrivez à 80 parce que les plus grandes valeurs de production, c'était 66. C'est-à-dire, la trouver dans l'intervalle là. Maintenant, on va tracer graphe pour montrer la croissance de production en augmentant le nombre d'ouvriers et plus en augmentant le nombre d'ouvriers, vous voyez, au début, c'est une croissance vertigineuse et tant qu'on a augmenté, c'est comme si nous sentions croissance a diminué. Il n'est pas fait de manière exponentielle. Dérivé, tant que qu'on y a production totalement diminuée. Bon, on a un temps donné pour expliquer et ce phénomène-là, voilà, on a un temps donné pour expliquer ce phénomène-là. Ok, on a, premièrement, comme premier élément, pour un ouvrier, on a 10. Eh bien, ici 10. Ça, c'est le point. Pour 2 ouvriers, on a 24. Eh bien, pour 2 ouvriers, on a 24. 24, légèrement, voilà, c'est ça. Ok, légèrement là, on a 24. Deuxième point. Pour 3 ouvriers, la production est 39. 39, c'est-à-dire que en dessous de 40. Ouais, en dessous de 40. Voilà. Jusqu'à maintenant, on est là, hein. Ok. On poursuit. On ajoute 4 ouvriers, on a 52. 52 légèrement là, hein. Légèrement là, hein. C'est peut-être 50 là. Et bien, pourquoi? Pour ici, hein. Ok, voilà, c'est une croissance. Maintenant, à partir de 5 ouvriers, hein, on a 61. On a toujours augmentation, mais c'est pas avec la même proportion. 5, 61, c'est légèrement sur peut-être 60. Voilà. Ok. C'est-à-dire que on a tendance que données ont commencé à changer. Là, on va commencer à faire un coup, hein. Ok?
Et puis, avec 6 ouvriers, ok? 6 ouvriers, hein? Et ça, c'est Dieu pas fait, ouais, hein? Donc, c'est 52. 52, 4, 5 ouvriers, c'était 61, ok? On est là, ok? Avec 6 ouvriers, on a 66. Eh bien, 66, c'est légèrement, hein? Ok, 66. Ok, légèrement en dessous de 65. Ok? Voilà. Ok. Et puis, également, on a 7 ouvriers, on a 66. Ok? 7 ouvriers égale 66. Ouais, là, il va monter. Là, il va monter. Ouais, là, il va monter. Il joue avec mon yo. Et puis, avec 8 ouvriers, c'est 64. Là encore, ça passe. Eh bien, 64, c'est légèrement plus bas. Et bien que les 66, ok, qui est capable peut-être là, tape, il descend là. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là? Nous avons un travail qui nous, pour nous faire, notre travail là. Nous, là, nous avons une croissance là, qui marche. Ouais, ça? Croissance qui marche. Et croissance qui marche là, c'est bien pour nous, entre 3 et 4. Entre 3 et 4. Nous sentons des croissances. Pour des croissances, non? C'est bien pour nous, entre 3 et 4. Combien de croissance, là? Voilà. C'était 10. Production moyenne, non? Rendement chaque graine ouvrier. Une graine, c'était 10. Laissez 2, rendement, c'est 12. Laissez 3, rendement, c'est 13. Bagay a marché. L'aime j'ai 4, rendement toujours était 13. Ça veut dire, entre 3 et 4, croissance qui t'a marché à la gaine, l'aime vin prend 4, au lieu de continuer, ben, 13, pour ta vin dans 14, de chuter à combien? À 15. Ça veut dire que, tendance à commencer dans l'intervalle 3 et 4. Les 3 et 4, ils donnent une information. Ils donnent une information, et puis noter. Ils donnent une information, moi noter. Voilà. Non, est ça, hein? Et puis, on a continué toujours. Production continue à augmenter. La augmenter, mais pas avec même rythme. Hein? C'est comme si entre 3 et 4, rythme cassé. Ouais, les statiques, rythme cassé. Entre 3 et 4, rythme cassé. Et ça fait que premier partie ça, la phase 1. Ah oui, rythme cassé. Ouais, phase 1. Il suspend à croître à une vitesse qui t'est commencé ou bien pour te augmenter. Ou bien vitesse de commencer à diminuer. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, vitesse d'un elle dit, même effort te fait dans 3, et même effort te fait dans 4 là. On a continué. Pendant nous a continué, nous avons suivi pour nous, hein. Nous continuons à monter, nous continuons à monter. Ok? Nous continuons à monter. Là, nous arrivons là dans la production, ça, entre 6 et 7. Entre 6 et 7, qui ça nous remarqué? Entre 6 et 7, nous voyons que 66 production. 66, 67, c'est la production. Entre 6 et 7. Et bien, ça passe là. Eh bien, bagarre a changé. Il va pas bien dans croissance encore, non? Entre 6 et 7, il va pas bien dans croissance encore. Ok? Il va pas bien. Donc, comment? Là, il va croître à une vitesse. Vitesse a diminué. Il suspend à croître de plus haut niveau encore. Mais toujours à croître. Mais il vient à croître faiblement. Ok? Pourtant, là, nous arrivons dans 5, entre 6 et 7. Il stabilise un accroissement parce que 66. Si je fais 7, 6, je fais 66, mal fait 7, comme je fais 66. Avec dit, c'est comme si, même grain, même moteur, il n'y a pas de utile, hein. Je me dis même 6 là. Ouais, même grain, il ajoute, il va utile, puis je me dis même 6 là. Eh bien, à ce niveau-là, il vient bon, il y a l'autre ligne. Et bien, qu'on y a, il vient transverser, il vient bon ça là, ça les phase 2. Eh bien, si il y a phase 2,
l'autre partie qui là, nous relève phase 3. Et puis, comment coupe la bien lui-même? Eh bien, mais coupe là, on a suivi bien, mais tout point de que tracé déjà. Voilà, voilà, ok, voilà, arrivé là. Ok. Maintenant, phase 1, phase 2, phase 3. Depuis notre production de gâteaux fait sentir là, il y a 3 phases. Nous sommes identifiés pour comment nous faisons une phase. Ça veut dire, nous créons comme ça, nous venons dire, bah, 3 phases là. 3 phases là, ils ont logique là-dedans. En tourner là-dedans, logique là. Si nous avons besoin, parce que chaque phase, nous allons bien jargon par eux. Nous allons regarder dans la partie feuille là, qui c'est page 4. OK? Après page 3, il y a ensemble graphio. Parce que graphio tout tracé dans le document. OK? Nous-mêmes, nous là seulement, nous avons une explication sur eux. Et puis, comment vous tracez, vous avez un graphio. Et puis, après ça, on fait analyse, oui, parce qu'on est en train de faire analyse microéconomique. OK? Eh bien, on a fait un petit tourner. On a fait un petit tourner. Ah ouais? On a fait un petit tourner. OK? Si tout connaît, pas direct. Mais, on a fait un petit tourner. Nous faisons un petit tourner. Nous dit, comment faire jouer une phase A pour nous aider une phase 1. Bon, malheureusement, c'est le crème et ça fait pas tout le bail clair, mais notez pour nous allons tracer ça, nous allons partir ça, phase 1. Phase 1, ça, c'est à 100 côté de croissance, tête charge. On va décoder de la croissance là. C'est pas parce que le pas continue à augmenter, nous, il continue à augmenter, mais production moyenne non diminue. Si production moyenne non diminue, ça veut dire rendement diminue. Rendement de mais chaque employé, on par exemple. On seul employé rendement de 10. Les mêmes qui ont 2 employés rendement 14. Ça veut dire rendement 12. C'est 24 divisé par 2, rendement 12. Ça dit en moyenne, chaque grain ouvrier donne 12. Mais grâce avec un grain ouvrier côté 14. OK? Mettez sur 10 qui gagne avec 24. 24 divisé par 2, donne 12 en moyenne. Ça dit son dernier grain ouvrier qui gagne rentabilité dans le même comme ça. Et puis, pour son 3e ouvrier. Et 3e ouvrier, qui ça le fait? Aïe, aïe, aïe. Il même pour compter, il peut être 15. Et là, 15 là, ajouté sur 24 là, fait 39. Ça veut dire, en moyenne, il vient de 13. Là, mon nom expansion là. Mon nom croissance là. OK? Du rendement. Rendement, ça veut dire, ouvrier, autant que yo même n'ont exploité. Mais là, me pousse 5. Me pousse 4. Il va 52. Oui, la va augmenter. Mais est-ce qu'elle augmenter avec un rythme qui montrait que productivité marginale l'a augmenté? Non, productivité marginale là est 13. Green sac vignon est 13 limité. Eh bien, 13 limité en moyenne. 13 ça le mettait à l'équivalent là avec moyenne qui était là déjà. C'est comme si pas bien progrès. Eh bien, entre 3 et 4, bon phase qui finit. Et phase ça, je vais une limite. Eh bien, c'est libre, là, entre 3 et 4. Ouais, on trace ça. Entre 3 et 4, on trace là. Il va moins phase 1. Ah oui, il va moins phase 1. Entre 3 et 4, il va moins phase 1. OK? Et puis, on continue à frapper. On continue à frapper. Il continue à monter. Mais on va voir, il va droit janter, il va monter comme ça. Il vient comme s'il fait un courbe. La monter, mais il pas monter à la même vitesse là. Alors, pour nous comprendre ça, on a dit à bien, pour nous dire qu'on tire wash en lait. C'est comme si vous étiez à une distance, et vous tirez wash. En lait. Le wash a monté, bon croissance, bon croissance, bon croissance. Bon, le wash est arrivé, il fait ça comme ça. Il toujours à monter. Mais Jean l'a monté, elle perd force croissance, c'était commencé. Et c'est ça qui est là. Pop, 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 pop. Elle arrive là, dans la limite, là. Il vient de perdre force, ou il est tout droit, il continue à pencher. Et c'est ça qui est là. C'est vrai, saute dans 52 là, dans 61, mais 61 paraît plus faible par rapport à grand monde qui est de. Et là, regardez dans la production marginale, là, bon, 9.
Et tandis que, on seul grain moun pou kon bay 10, yon de kon bay 14, yon de kon bay 15. Puis, gros production marginale qui à là, c'est 15. Mais qu'on y a là, on vient tomber dans 9. On descend. Est-ce que nous remarquez? Il descend. Eh bien, et puis, il descend, à l'arrivée là, il descend. Mais il descend, pas se descend. Ok, qu'on descend qui est acceptable, mais qu'on descend qui est inacceptable. Quoi descend qui est acceptable là? Mais descend qui est acceptable là, c'est 66, 61, 66. Il descend, pas parce qu'elle pas augmenté, non, production totale là. Mais grand monde même monté à 66 moins 61 et 5 points de vote en plus. Ça veut dire, grand monde qui était là avant, vaut 2 fois plus grand monde vient mettre là sous 6e, non. Et là, on met au 6e, il dit, et comme si je ne fais rien. C'est charge m'a mettre sous facteur travail là, plus, sans pour autant, m'a gagné assez de revenus qui pour répondre avec. Avec déficit m'a fait. Et bien, qui aime de faire déficit ça? C'est entre 6 et 7. Eh bien, entre 6 et 7, on trace, où il y a une phase là. Si je me dis sa phase 1, je me dis sa phase 2. Moi, les sa phase 2, reste derrière les mêmes, les phase 3. Et dans phase 3, ça ne va c'est décroissant net. A dit, coupe la vie, et la descendre. Alors, c'est pour montrer que la situation, avec variable, que on seule variable qu'on gagne, c'est tendance à toujours gagner. Il y a même faut une capacité en tant qu'économiste pour analyser la situation. Et puis, une fois qu'on analyse la situation, vous pouvez déterminer un ensemble d'aspects qui gagnent dans valeur, qui gagnent dans technique qui pour faire évaluation. Je pense que c'est clair pour vous dans cette partie-là, ou bien partie graphe ça. OK. Nous allons continuer. Dans le graphe là, nous ne pouvons pas mettre tous les éléments en même temps. De façon, il y a trop ambiguïté. Vraiment, l'élément nous allons comparer, c'est production moyenne, productivité moyenne, par rapport à la productivité marginale. C'est PM et, oui, c'est ça, oui, PM, P grand M, qui c'est productivité moyenne, et puis P petit m, qui c'est productivité marginale. Nous avons rangé qu'on nous là, nous allons établir graphe ça là. Voilà. Maintenant, graphe ça, nous allons examiner pour voir dans quelle limite que on a dans cette valeur-là, pour déterminer, eh bien, on va laisser le tableau pour identifier dans quelle partie. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que la limite est là? OK. Pas de problème. Eh bien, on va tracer ici. OK? Yap. OK? Yap. On est là. Ici, soit on utilise la productivité moyenne, ou bien nous utiliser la productivité marginale. Parce que sur ce même graphe, on va utiliser la notion de ces deux valeurs. On a premièrement 0, 1 ouvrier, 2 ouvriers, 3 ouvriers, 4 ouvriers, 5 ouvriers, 6 ouvriers. On a 7 ouvriers et puis 8 ouvriers. OK, pas de problème. Et cette ligne-là appelle le travail. OK, c'est les mêmes qui a varié. Et ici, en fonction des quantités ouvrières, il y a moins soit la productivité moyenne ou bien la productivité marginale. Maintenant, les valeurs qu'on peut retrouver dans la productivité marginale, et moyenne, plus grande valeur dans la productivité moyenne, c'est 13, et plus grande valeur dans la productivité marginale, c'est 15. Et bien maintenant, on va noter ici, avec la notion très facile, on va dire ici, on a 5, ici, on a 10, et ici, on a 15. Et puis, à partir de ces éléments-là, on va commencer à préparer et tous les calculs possibles. OK. Maintenant, on va commencer. Eh bien, pour 0, 0. Un grain ouvrier,
la banque, on a commencé avec productivité moyenne. Il y a un ouvrier à banque 10. Pas de problème. On grain ouvrier à banque 10. Ok, c'est ici. On grain ouvrier, il banque 10. Il commence là. On continue. 2 grains ouvriers à banque 12. 12 a peut-être qu'à tomber là. Je vais mettre 12. Hein? 12 a qu'à tomber là. Je dis, pour 2 ouvriers, on a 12. Pour 3 ouvriers, on a 13. Légèrement supérieur à 13 là. Hein? OK. On continue. Pour 4 ouvriers, on a 13 encore. Ça a tombé là dans la ligne, hein? OK. Là, on est comme si, chop. Et puis, on est là. Pour 5 ouvriers, on a 12,50. Et bien, 12,50, on est dans mi-temps ça là, hein? 12,50 et dans mi-temps 13. Yes. Ou 5 là, hein? OK. Ici. Jusqu'à maintenant, on est là. OK. Pour 6 ouvriers, on a 11. Eh, bah, la descente. Là, 11 là, légèrement sur 10 là. Tomber là. Pour 6. OK. Mes amis, on a 7 ouvriers, on a 9,4 en dessous de 6, 10. Puis bas. OK. Petit 7. Et puis, 8. 8 là. Légèrement là. Ici, ça c'est pour la production. On note. Voilà. Ça c'est pour, normalement, on dit la production moyenne. La production moyenne. On fait par la pigot. De passer 2 fois sous lui pour la productivité moyenne. Voilà. OK. Puis, nous va oublier. Ça nous va oublier. Entre 3 et 4, on a la phase. Phase. Et nous va oublier entre 6 et 7. On a la phase. Et ça vous donne phase. Et puis, l'autre partie, c'est la phase 3. OK, ici, c'est pour la production au niveau de la productivité moyenne. La productivité par moyenne. Kounya, nous prenons Kounya pour la productivité marginale. OK, nous partis. Nous tout commencé même côté. Hein?
Pour la productivité marginale, pour 1, il y a 10. Pas de problème. Pour 2, il y a 14. 14 là, légèrement là, hein. Aïe, merci. 2, 14. Même tracé par là lui-même, hein. 14. Et nous, il est ça c'est pour la productivité moyenne. OK. Pour dire, nous là, pour la productivité marginale, 1, il est toujours by 10. C'est ça? Voilà, toujours by 10. Donc, regardez ce palier lui-même, tracé net lui-même, pour qu'à mieux comprendre ni. Donc, toujours qui était reçu en pointillé. Et puis, pour 2 ouvriers, c'est 14. Pas de problème. 14. OK. 2 ouvriers, c'est 14. Mais pour pas là. Et, ça qui passe. Pour 3 ouvriers, et 15. 3. Oui, pour 3. Et 15. Puis où? Pour 4 ouvriers, c'est 13. Tombez là. 4 ouvriers, c'est 13. Et 4 là. On va prendre 4 là. C'est 13. 13 là, en bas, 14 là. Dans le suivant, nous avons comment chuter entre 4 là pour faire comprendre vraiment vrai qu'on bagaille qui était mal marché. Ouais, nous senti ça, hein. Et puis, pour 4 ouvriers, c'est 13. Pour 5 ouvriers, c'est 9. Eh ben, la déclenché. 5 ouvriers. Pour 5 ouvriers, c'est 9. C'est-à-dire, pipiti qui est 10. 9. Ouais, 9. Là. Là. Voilà ensemble. Et puis, OK, 5 ouvriers, c'est 9. Pour 6 ouvriers, c'est 5. Pareil là, gay. Mais 6 ouvriers. Et puis 5. Pareil là, gay. Pour 7 ouvriers, c'est 0. Et pour 8 ouvriers, c'est moins 2. Et si vous avez bien moins 2 là dans le tableau, ici vous avez bien moins 1. Ici vous avez bien moins 2. Mais il va prévoir valeur négative là. Donc, il est là. Il va tomber là. Ça nous manque. Tu as tracé là? Comment on dit qu'on a tracé ça là? On va tracer dans l'autre façon. Voilà. Faut nous donner un petit bout de craie. Pour nous faire légèrement plus gros. Parce que nous avons 2 couleurs craie. Si nous avons 2 couleurs craie là-bas, nous allons plater un petit bout de craie qui vous permettre que nous fassions ça. Voilà, nous commençons là. Commencer là. On dit le parti. On a suivi? Le parti. Le parti, OK? Il descend là. Il descend là. Il continue descendre. Il continue descendre. Il continue descendre. Il traverse le nombre de travailleurs pour la tomber là. Voilà. Mais comment bagaille la yé? Mais comment bagaille la yé? Mais, bon. Ouais, nous dans cette situation là, côté bagaille, il faut paraître vraiment critique. Voilà.
Et nous avons deux phases. Deux phases entre 6 et 7. Noël, depuis le fin quitter la ligne 6 là, il dégringolé. Ouais, il dégringolé pour la production marginale. Ouais, ça, pour la production marginale. Voilà. OK. Maintenant, nous dit que supposons que ça nous fait là. Hein? Et bon. OK. Comme ça, on a tracé le bagage instrument. Donc, il y a des valeurs qui doivent manquer paraître. Je dois paraître là. Mais nous faisons tout effort nous pour nous distinguer tous les deux pour vous. OK. Ça qui l'argent nous est la production marginale. Voilà. Et nous joignons tous les deux paraître là dans la situation. Et là, nous arrivons là. Nous avons déjà sélectionné ça. Et les phases. Et puis, nous sélectionnons ça. Entre ça et ça. Il va nous une phase. Voilà. Situation plus délicate que possible. OK. Voilà. Que dans cette situation ça, nous allons pour nous faire analyse et à partir des éléments. Et éléments ça, nous devons tenir compte de plusieurs aspects et à travers toutes données. OK. Si nous suivons bien, OK, si nous suivons bien, OK, les 4, on est là ensemble, 4, 4, 13, 13, oui, c'est ça. Et là encore, un petit rectangle glissé. Il doit passer là. C'est égal. Voilà. OK, on a regardé dans 4. Production en général, c'est 13. 4. 13. Tu dis 13 là, hein? OK. 13. OK. Et puis, dans 4, production marginale 13, production moyenne 13. Ça veut dire, même point de rencontre là. Ça, c'est un point important lié pour. Voilà. OK. 13, je connais. Faut te mettre là. OK. On va faire une petite correction légèrement. Si ça a 12, ça a 13, etc. Alors, c'est à cause de ça, pour nous tenir compte de plusieurs aspects. OK. Tombez là-dedans. De ça 14. Voilà. De 3 et 4. Et là, vraiment, nous avons une tendance. Tout le monde a descendu. Je puisse descendre. On a monté lui-même, il puisse descendre. Là, c'est là. Dans phase 1, nous commençons à faire l'analyse de la situation. Dans phase 1, nous remarquons production marginale là, est largement supérieure par rapport à qui ça? Par production moyenne. Ça fait ça. Mais production marginale là, ouais, est en dessus de qui ça? De production moyenne. Ouais, voilà. Ouais, il phase 1. Eh bien, je dis dans phase ça, si nous regardons dans page 4 dans feuille, page 4. Non, dans feuille, dans phase 1, qui ça vous voulez montrer par là? Je voulais montrer que à chaque grain ouvrier qui ajouté dans le moment ça, dans le lancement de travail ça, les baillons rendement. Oui, il portait une production marginale plus élevée que rendement moyen. Ça veut dire chaque grain monde qui vient ajouter là, il portait une valeur ajoutée dans le travail là plus que monde qui était là déjà. Et ça veut dire plus que le monde est là. Mais quand il y a en termes économique, sa producteur va louer, que eh bien, si le besoin de production marginale nous augmente, on essaie d'augmenter ouvrier. Et quand il y a l'augmenter ouvrier comme ça,
rendement la vin plus élevé que la production moyenne. Mais qu'on y a pendant le plus élevé que la production moyenne, c'est comme si chaque grain de monde qui entre yo, il portait en plus par rapport avec monde qui travaille déjà. Et c'est ça, ça veut dire. Alors, phase ça veut montrer. Il veut montrer qu'il y a une certaine variabilité qui existait dans le facteur travail là. Et variabilité ça qui existait dans le facteur travail là, c'est une variabilité qui est capable d'aider l'entreprise là à avancer. Mais cependant, c'est comme si capital qui fixe là, dans le moment, dans la période ça, capital qui fixe là, est excessif. C'est comme si nous moins exploiter, nous moins utiliser quantité ouvrier yo. C'est-à-dire, si nous moins utiliser quantité ouvrier yo, eh bien, vraiment, rendement nous va venir. C'est-à-dire, en soi là, c'est comme si nous t'a dit, quantité employé qui engagé dans phase 1, n'est pas proportionnel par rapport à quantité de capital ou bien de matériel fixe qui existait à l'intérieur de l'entreprise. Là, moi, pas dans efficacité de production. Pour une efficacité de production, c'est lorsque production moyenne est supérieure par rapport à production marginale. Baka mettre un grain ouvrier mettre permettre que production marginale là élevée parce que l'autre et ça qui là déjà. Ça veut dire manquer rentabilité des ouvriers qui étaient là déjà. Dans ce sens là, c'est comme si on t'a dit à chaque fois m'ajoutons l'autre ouvrier. Une augmentation comme ça, comme production marginale, c'est que ouvrier qui était déjà à travailler, t'es qu'à faire plus. Et ça veut dire. Là, dans termes de production, maintenant, inefficacité des facteurs travail. Elle dit, facteur travail là, il manquait. Les sous-utilisés, les sous-exploités. C'est ça qui fait que production marginale, dans phase A, les cas supérieurs. Ouais, mais comment le monde supérieur la main, ouais? C'est ça? Et vraiment, vous sur le tableau, regardez-vous, nous, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Regardez-vous, mes productions, en moyenne, regardez-la, vous, 10, 14, 15. Ouais, 10, 14, 15. Là, 10, 12, 13. C'est normal. Et c'est ça. C'est inefficacité. Manque d'exploitation des ouvriers. Il dit, pendant que je plus ouvriers, tandis que ça qui a déjà quand même plus rendement. Et ça veut dire, en termes réels. Un bon langage. Et puis devant, vous allez comprendre ça. S'il maintenant tête plus ouvrier pour faire plus rendement, la brive au moment, la mettre plus ouvrier, au lieu de faire plus rendement, la fait moins rendement. Parce que ouvrier qui vient rendre là, c'est comme s'il vient rendre l'autre, vient plus paresseux, ou bien vient moins rentable que possible. Et ça veut dire. Gen qui vient pas capter en forme passer l'autre. Gen qui vient pas faire fauter plus passer l'autre. Ou d'ailleurs l'autre qui l'a déjà, plus expérience, qui t'a donné un rendement qui est plus élevé. Et c'est ça, phase 1, lui expliquer. Et lui, notre là, nous, n'a regardé dans la page là, il y a une explication concernant, oui, cette partie. OK. Qui ça n'a noté là-dedans? N'a noté l'efficacité de l'utilisation des facteurs de production fixes et variables et croissantes. Et le rapport L sur K, qui c'est travail sur capital, eh bien, est trop faible. Ça veut dire quantité ouvrier qui embauché par rapport à l'ensemble des facteurs fixes là, eh bien, qui variable là, est trop faible. Car le facteur variable L est sous-utilisé et le facteur fiscal est excessif. C'est comme s'il y a trop de matériel. Nous sommes d'avoir expliqué pour ça déjà, nous prenons un exemple pour nous démontrer nous K et L là. Nous avons dit K c'est capital. Capital là, veut dire qui ça? C'est quantité matérielle nécessaire nous mettez pour réaliser le travail là, qui fixe. Et pourtant, L là, c'est force de travail qui vous fait bagaille au marché. Et nous t'expliquer ça. Et nous débat plusieurs exemples, côté que me dit que, par exemple, il y a un monde qui gagne un cybercafé, bagage internet, qui a 10 computers là-dedans. Et bien, 10 computers, plus génératrice, plus C là, eh bien, ça relève capital fixe. Mais quand il y a 10 computers, ça, nous avons 10 employés. 10 employés. Ouais, 10 employés. OK. Mais quand il y a nous transformer 10 employés en 20 employés. Là, me dit, mettez plus, doubler employés.
Mais là, ça, moi, augmenter heures de travail, ou bien tout, moi, augmenter employé, moi, diminuer heures de travail, pas augmenter dans la production, seulement faire une rotation de poste. Mais objectif là, si m'a cherché maximiser capital qui fixe là, qui peut être excessif par rapport à ça qui a fait, m'a mettre plus ouvrier. Maintenant, m'dè doit mon contrat m'bail, il me dit m'a bail dans 3 jours, mais laisse ça m'te gen 10 ouvriers. Mais quand il me fait 30 ouvriers viennent travailler dans 3 jours à raison de 8 heures, 3 fois 24, ça sortit à 8 heures, ça sortit à 4 heures. Il y a un bon rendement qui vient fait pour là. Mais quand ça va le passer, moi, une bonne augmentation de travail, et à partir de l'augmentation de travail là, ça va le passer avec capital là, et bien qui c'est ensemble de matériel génératrice, computer qui là, qui fiction, il va user plus, il va plus fatigué. Et là, ça, si vous voulez toujours gagner 10 computers, au moins, nous avons 2 grands computers là, de réserve. Ok, à chaque fois qu'il y a un panne pour me remplacer, faut me gagner souris, faut me gagner toute l'autre bagage ça de réserve, faut me gagner une génératrice de réserve, parce qu'il va demander mon investissement additionnel qui vous souhaitez capital là, parce qu'il t'a trop exploité. Et c'est ça, phase 1, lui montrer là, c'est noté. Maintenant, c'est là, nous, on est en train de faire une analyse de la situation pour déterminer c'est ce qu'on entend par la phase 1. OK. Maintenant, nous arrivons là, dans phase 2. Dans phase 2, ça nous remarque. Bah, la changer phase, hein. Comment changer phase? Nous, ouais, c'est productivité moyenne qui prend le dessus sur quoi? Eh bien, sur la productivité marginale. Et c'est vrai, oui. Regardez dans le tableau avant nous. Nous partons là. 13. Le égal. Et ça fait, ouais, point de rencontre là, c'est 13. Yo tout arrivé là. Yo égal. Mais depuis yo égal, là, yo va arriver. Yo n'a plagué bien en bas. Et puis l'autre la monté sous lui. Et c'est ça que là. Eh bien, nous, ça, Meni, 13, productivité marginale la bréal by 12.5, il chute dans 9. Il by 11, il a chuté, tout a chuté, oui. Mais il n'a pas chuté avec même des gringos là. C'est comme si production marginale là, lui-même, il dit, mes amis, m'a plagué bien. C'est comme si prend trop de vitesse au commencement, mais Kounia m'a plagué bien. Eh bien, Kounia là, on a regardé pour nous, j'ai 12.5, il 9. On gros écart, hein, presque 3. 11. Oui, on gros écart. 6. 9. On gros écart. 0. 8. On gros écart. Il va seulement 8, non, là. Il va moins 2. Et comme si écart la vie 10. Et c'est ça, on a regardé là. Il même la petite école comme ça, pour le descendre jusqu'à ce qu'il va tomber en bas net. Là, même, il va exister encore. Il va tomber dans la valeur négative, là, hein. OK? Et puis, pourtant, nous, ouais, production moyenne. La marché, là. Ah oui. Phase 2, ça, il y aurait une phase de déficience. En économie, l'on parle d'efficience, ou tout parler dans l'autre qualité qui est efficace. Ça veut dire. Eh bien, efficace veut dire que nous voulons un bon résultat. Efficace veut dire meilleur résultat. Ça veut dire bon. Mais quand là nous parlons de efficience, dans le bilan qui est efficace, nous dit c'est meilleur résultat avec moins de ressources. Avec moins de ressources. Ça veut dire qui ça? En termes de coût, là nous en phase 2, nous dépensons moins pour nous avoir un meilleur résultat. Là, quand on parle, c'est la phase d'efficience. C'est la meilleure phase. Ah oui, c'est la meilleure phase. C'est la phase d'efficience. C'est-à-dire que
rapport qui existait entre facteur travail là et facteur capital là, eh bien, en d'autres termes, c'est, voilà, contrôler l'air. OK. Maintenant, facteur travail, c'est autant d'éléments en fonction de, comment dirais-je, et synchronisation qui existait entre facteur travail et capital là, combinaison aussi tellement bien faite, bien organisée, et bien, nous parler d'efficience. Efficience, c'est un élément qui allait au-delà de quoi? C'est au-delà de meilleurs résultats. Parce que c'est meilleurs résultats avec moins de ressources disponibles, ça veut dire moins de dépenses, moins de coûts, dans moins de temps, plus rationnel. Et dans vos feuillets, regardez ensemble la phase 2. Notez phrase ça, pour nous, dans phase 2, qui dit la combinaison des facteurs K et L réalisés dans cette zone sont efficientes. La quantité de L qui c'est le travail, eh bien, n'est presque pas par rapport à K. OK? Maintenant, puisque le produit total continue à croître, le produit total continue à croître. Ici, les unités additionnelles des facteurs de production diminuent. Ah oui, diminue l'efficacité des facteurs variables, mais augmente celle des facteurs fixes. On a la production moyenne et production marginale des facteurs et variables sont positives. Voilà. Et là, nous tenons compte que rendement, production moyenne est plus élevé par rapport à la production marginale. Cette phase-là, phase 2, c'est la phase déficiente. C'est la phase déficiente. Et si on parle pour dire que c'est la phase déficiente, eh bien, c'est la phase où l'entreprise, eh bien, se trouve dans une situation de réalisation des profits, réalisation d'une bonne gestion des facteurs de production, autant d'éléments possibles. Ouais, autant d'éléments possibles. Maintenant, si il n'y avait pas de production marginale, il n'est pas nécessaire d'augmenter le facteur variable. N'oublions pas, le facteur variable, c'est le travail. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on remarque? À partir de 6, eh bien, tout ratio, c'est inutile, il est là, hein? 7 là égale à 6, hein? Et 7 là égale à 6. En termes de valeur, pas d'unité variable. Où tout était sous marge là. OK. Et 0. 8, il descend à moins 2. Production marginale là descend à moins 2. Partie ça qui c'est phase 2, hein? Eh bien, on est en situation de sous persister. C'est comme si que, on prend revenu fin faire, et puis, on va payer des employés dont, qui pas contribuer dans le revenu ça. Bah, quoi, il n'y a aucun économiste, ni aucun gestionnaire qui va le faire un bagage comme ça. Avait dit que, avec 6 ouvriers, mais on m'a fait, et puis, on va l'obliger à ajouter un 7e ouvrier, un 8e ouvrier, donc, qui pas qu'à augmenter le revenu, hein. Au contraire, dans même revenu me faire, c'est là-dedans, on va le retirer pour me payer, et laisser, on va diminuer le revenu net. Là, on tombe qui bon, dans la 3e phase là. Ça, c'est pas la bonne gestion. Ça, c'est l'inefficacité. Et de ça, on parle de qui ça? De 3e phase. C'est-à-dire que, dans la 3e phase, on dit les combinaisons techniques ne sont plus efficaces du fait que l'utilisation d'unités additionnelles du travail, elle, entraîne une diminution de production totale. Cette zone est une zone inefficacité de production. C'est normal. Bon, pas que, vous en dire, pas un monde fou. Un monde qui étudie, vous comprenez, sciences de la gestion, bien sciences économie, et bien sciences comptables. Bon, malheureusement, nous pas connaître si monde qui fait sciences comptables, fait genre des matières ça, à un certain niveau, nous qu'à comprendre quelques phénomènes.
Mais quand il s'agit de sciences administratives, eh bien, tout le monde a deux capables de capacité pour faire une analyse micro de la situation, pour les prendre des décisions, et à partir des décisions, ça, on va le voir. Et là, il vient en phase ça, c'est tête chargée. Nous, pas qu'à augmenter employés, pendant ce temps, nous, il veut son revenu maximum, et revenu maximum, ça nous pas avec plus, même si nous mettons plus employés. Et puis, pour nous mettre plus employés, pour nous diminuer, dans qui ça, en termes de revenu normal, qu'on a joué. Et les cas ça, eh bien, m'a trouvé nous dans une situation qui est extrêmement difficile. Voilà. C'est un exemple qui est assez intéressant. C'est la raison pour laquelle on a laissé avec vous, eh bien, un document, synthétiser les informations. Maintenant, c'est pas tracer les graphes qui sont plus importants. C'est pas tracer, hein. On est en train de faire une analyse microéconomique. C'est comprendre portée de chaque tracé, impact, analyse, et puis pour déterminer à quelle quantité de travail qu'on doit stopper. Et arriver là dans l'entreprise, eh bien, l'entreprise n'a pas qu'à aller au-delà de 6 ouvriers. C'est ça, oui. De 6 ouvriers, la production totale est 66. OK. 7 ouvriers, même dans le produit 66, c'est comme s'ils sont flottants. 8 ouvriers, même, c'est catastrophe naturelle. Vous comprenez? Eh bien, maximum, c'est 6. OK. C'est vrai au départ de mon croissance, mais croissance, ça, te montré que ouvrier que t'es là, t'es moins performant qu'un grand ouvrier qui vient. Et ça fait production marginale là, 1, 2, 3, 4, là, t'es égal, 14, 15, eh bien, nous te dit, bah, là, pas correct. Il est arrivé là, 13, 13, nous avons courbe la cassé, et c'est là, nous allons gagner productivité moyenne, qui est supérieure à la production et productivité marginale, et puis qui va permettre que nous-mêmes nous déterminer les valeurs. Et c'est ça, nous avons besoin de bien comprendre. Et puis, pour nous faire des analyses, et à partir des analyses, ça, graphes, et puis, même, nous allons nous des portées, des idées, et puis, pour nous capables de prendre des meilleures décisions pour bonne marche d'une entreprise. Ça, c'est un exemple de quoi? D'une production coûte. C'est ce qu'on entend par une production coûte. Parmi les deux facteurs de production, il y a une là qui fixe et puis il y a une qui est variable. Et variable là, m'a utilisé, mais faut m'utiliser la bonne mission pour ne pas passer qui est à terre. Parce que qui est à terre, veut dire qui ça? Nous devons avoir de bons résultats, mais les gens parlent d'efficace. Mais ça n'a pas cherché nous-mêmes, n'a pas cherché efficience. Efficience, ça veut dire qui ça? Meilleur résultat avec les moins de ressources que possible. Parce que pas oublier que le producteur, il a un objectif. C'est maximiser son profit. Mais pour le maximiser le profit, il y a deux grandes actions pour le faire. Faut le produire des produits de bonne qualité, permettant avec clientèle captain consommer produits ça yo. Mais, pendant ce temps, l'a exploité ressources qui c'est facteur de production à bon escient. Tout autant que je veux nos main d'œuvre qui mieux qualifiée et moins payée, la bon boulot. Il est ça, il va le bon revenu qui est très avancé. OK? Il va le bon revenu qui est très avancé. Et de même tout, il n'y a pas d'intérêt pour embaucher des employés comme un facteur variable sans pas une portée des revenus additionnels dans le revenu que tu as fait déjà. Au contraire, c'est dans le revenu additionnel la portée pour nous donner assez d'éléments pour nous payer employés, pour nous jouer une augmentation de revenus, pour nous mettre sur le revenu qu'il a déjà. Dans le cas où il arrive dans le carrefour, donner ça, il n'y a pas qu'à présenter, il me dit, ouais, ça. Et à première vue, là, nous avons fait premier graphe là, qui va expliquer la production totale. Nous avons ouais, production, vraiment, là, il vient cesser, accroître la quantité qu'il y a. Il est arrivé à 60, 66, c'est le sommet. À partir de 66, c'est descendre, pour la tomber de 64. Et ça, l'arrivée là, nous avons la phase de production totale. C'est l'optimum, le sommet de la production totale. Quand on a le sommet de la production totale, nous t'es atteint avec qui est? Avec 6 ouvriers. Nous n'avons intérêt mal mettre 7, mal mettre 8, danger total, où elle a décroissé. Et puis, on va nous dire, ouais, si tu veux que ouvrier, ouais, on travaille, c'est 3 moun de café, ou fait 4 moun fait, ou diminue rendement, grand moun n'a pas besoin de travail pour le faire, il va le péder parler avec moun sa yo, il va le diminuer sur efficacité. C'est ça, c'est l'homme nié.
C'est l'homme nié, il va y blague là-dedans. Et ça fait qu'il faut identifier quantité de employés ou bien de ressources nécessaires ou besoin pour réaliser le travail là. Pas de manque là-dedans. Là, nous sommes en phase de production coûte. Et puisqu'on est en phase de production coûte, il y a un élément qui est variable. Généralement, l'élément variable là, c'est le travail. Et l'élément qui fixe là, il n'y a pas d'autre que le capital. On est bien clair. Là-dessus, maintenant, nous clair là, sous partie ça, ok? Nous pas l'ajouter partie longue dans ce avec son façon pour pas contrarier dans quoi. Pour la prochaine séance, on va laisser, c'est ce qu'on entend par la partie longue. Et la partie longue, on va utiliser les deux facteurs de production. Et les deux facteurs de production sont variables en même temps. Il faut qu'il y ait, c'est ce qu'on entend, la combinaison entre ces deux facteurs de production, qui c'est le travail et le capital. Quelle proportionnalité? On aura également fait, c'est ce qu'on entend par les courbes qu'on appelle isocante. Isocante, c'est le rapport qui va exister entre deux facteurs de production. Ça veut dire. Un exemple, un rapport isocoute. Donc, un rapport isocoute, on a dit, c'est 2L égale A3K. Ça, c'est un isocant. Isocant veut dire que ça, n'a besoin de fois facteur travail qui pour égal à 3 fois facteur capital. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Je ne comprends pas. OK? Donc, oui, il faut parler. Oui, on a deux fois travail est égal, ça c'est isocant. C'est relation ça on établit. Ça veut dire pour même quantité de promotion. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut parler. Cela ne se répète pas. 2L égale à 3K, eh bien, c'est-à-dire L est égal à 3K sur 2. C'est-à-dire, pour un facteur travail, eh bien, on aura 3 demi-facteurs de capital. On appelle cela isocant. Ouais, isocante. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et puis, dans d'autres domaines, on va parler également de isocoût. Isocoût, parce que l'objectif, c'est pas seulement déterminer les facteurs de production pour voir dans quel méthode, mais il y a contrainte de coût. Isocoût, c'est-à-dire les coûts qu'on devrait dépenser pour permettre que mélange de facteurs travail et facteurs capital. Maintenant, on va voir tous ces éléments dans la prochaine séance. La prochaine séance, c'est la 6e séance au niveau de cours de analyse microéconomique. On s'arrête là pour aujourd'hui. Maintenant, on va continuer lors de la 6e séance avec les notions de production de longue durée ou bien à long terme avec les deux variable capital et variable travail. Bon travail. Au revoir, à la prochaine.